Cette semaine, Regatta vous en dit plus sur les foils, des premières expériences jusqu'à aujourd'hui, avec les incroyables AC72 qui se disputent la Coupe de l'América. Des bateaux qui volent et pas qu'un peu. Depuis près de 2 mois dans la baie de San Francisco, c'est le spectacle qui s'offre aux yeux du public. Et du spectacle, il devrait y en avoir encore, parce qu'à chaque nouvelle sortie, les AC72 repoussent toujours plus loin les limites du foil. Pour preuve, on a même vu Emirates Team New Zealand foiler au près lors des dernières régates de la Coupe Louis Vuitton. Une chose encore impensable, il y a quelques semaines. Pourtant, la quête de faire voler un bateau n'est pas récente. Son histoire fait un peu penser à celle de l'aviation. Des recherches, des essais et des ratés, mais finalement, un objectif atteint et de vraies performances. Dans les années 1900, c'est Alexander Graham Bell qui reprend l'idée de faire voler un bateau. Il met tout en œuvre pour faire décoller son foiler à moteur. Très vite, on conçoit alors des navires à moteur munis de plans porteurs. La marine de guerre et de commerce opte aussi pour les hydrofoils. En 1975, Éric Tabarly conçoit le Paul Ricard. Mais trop lourd, il ne volera pas. C'est alors Alain Thébault qui reprend le flambeau avec l'hydroptère. Il a été le premier bateau à voile à passer la barre mythique des 50 nœuds. Mais le Vestas Sail Rocket 2 de Paul Larsen a affolé tous les compteurs. 65 nœuds 45 sur 500 mètres et 59 nœuds 37 sur 1000 nautiques. Le Motte a lui aussi opté pour les foils. Le petit bateau solitaire est devenu le dériveur le plus rapide. Pour la petite explication, la vitesse de déplacement du bateau génère sur le foil une portance hydrodynamique capable de soulever totalement les coques du bateau. Grâce à ce transfert de portance, la traînée de coque est réduite. Le bateau va donc plus vite, de 10 à 15% de sa vitesse en plus pour un AC72. Il est aussi plus stable et plus facile à manier. La taille des foils des AC72 approche des 2 mètres de long sur 70 cm de large. Une belle planche de surf, tout en carbone. Mais avec ces bateaux de plus de 6 tonnes, c'est aussi dans la conception des foils qu'il a fallu innover. Les appendices doivent résister à une pression de 8 tonnes pour décoller et voler, et jusqu'à 15 tonnes dans un virage. À bord, les équipiers peuvent régler la quête de leur foil pour pouvoir décoller et revenir sur l'eau. Ils peuvent aussi en changer l'angle latéral à la façon d'une quille basculante et modifier l'angle du bord d'attaque du foil. Toutes ces fonctionnalités pour voler vite, bien et longtemps selon les conditions. Tellement longtemps qu'en empannant, les bateaux ne touchent même plus l'eau. Et comme je vous le disais en début de mag, et c'est incroyable, les bateaux foilent maintenant au près. Et quand on sait que pendant la Coupe Louis Vuitton, les Neo-Z expérimentaient encore leurs bateaux, on dirait qu'il va y avoir du spectacle sur cette finale de l'America's Cup, mais ça, c'est le week-end prochain, et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Très bonne semaine à tous, bon vent!